donc qu'on démarre cette cérémonie d'ouverture, je souhaiterais souhaiter la bienvenue aux 21 équipes départementales qui nous font l'honneur d'être présentes. Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. C'est quand même un bel événement et avoir autant de richesses sur la commune de Cruas et une si belle assemblée, c'est un grand bonheur pour le département de l'Ardèche et une grande fierté. Merci infiniment à toutes et à tous. Je ne vais pas être très long, je vais simplement, au nom du directeur départemental, vous souhaiter la bienvenue en Ardèche. Remercier les organisateurs, le centre de Cruas, l'union départementale et surtout tous ceux qui sont autour d'Éric Michelon, le conseil départemental pour son soutien et la mairie et la municipalité de Cruas. Donc voilà, merci à tous et bon championnat de France. Vous avez tenu promesse, 3 ans plus tard on est là, et entre-temps, vous nous avez fait également l'honneur de recevoir l'équipe de France sapeurs-pompiers garçons. Donc merci Madame le maire et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Christophe. Alors je voudrais remercier les élus qui m'accompagnent au quotidien parce que le résumé de cet événement, c'est travailler en équipe, c'est réussir, c'est prendre des coups, mais c'est transformer aussi un challenge, un championnat avec aussi une belle réussite. J'aimerais pouvoir dire qu'avec mes élus, on puisse se rendre sur vos départements parce que la France est riche. Avec vous, on voyage. Et encore, merci beaucoup pour relever ce challenge, on va dire, 2 jours exceptionnels. Bravo aussi aux associations qui nous accompagnent, l'amicale des sapeurs-pompiers, l'union départementale, les agents municipaux, parce que là aussi, la logistique est importante, et les partenaires. Bravo à tous, merci beaucoup, et je pense qu'on va faire une belle fête. Ne vous inquiétez pas. La première édition dans les Bouches-du-Rhône, nous avions Laure Boulot, que vous connaissez, consultante sur Canal+. La deuxième édition, nous avions Émilie Dos Santos, sélectionneuse adjointe de l'équipe de France U20 féminine. Et la troisième édition, on s'est dit avec l'association qu'on souhaitait une marraine impliquée, féminine, et on souhaiterait proposer à Madame le maire d'être la marraine du 3e championnat de France féminin. Ah ben, merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur. Donc j'avais 203, vous reviendrez à Cruas. Obligé, forcément. Écoutez, je suis fière. Par contre, c'est vrai que le combat féminin, eh ben, c'est un combat quotidien. Et je suis tellement fière aujourd'hui que vous me proposiez d'être la marraine. Alors non seulement d'être la marraine de l'équipe du département de l'Ardèche, mais en plus être votre marraine. C'est un grand honneur. Merci, merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Donc si vous voulez prendre une rouge. Donc la première équipe ira dans la poule A. Oh, Ardèche. Donc l'Ardèche sera dans la poule A. Madame le maire. Toujours pareil, la poule rouge pour la deuxième tête de série qui aura dans la poule B. Pas de Calais. Le Pas-de-Calais sera dans la poule B. Donc, ce sont les 3 premières poules, je vous rappelle, sont des poules à 5. Donc nous allons tirer la poule C. L'Hérault. Donc normalement, dans la 4e poule, on va retrouver les Bouches-du-Rhône, donc qui seront dans la poule D, la poule à 6 équipes. Sans surprise, les Bouches-du-Rhône. Et on a bon. C'est possible. Voilà, donc là c'est bon. Donc je rappelle pour tout le monde donc les poules. Donc la poule A avec l'Ardèche, le Gard, la Drôme, la Seine-Maritime, le Vaucluse. En poule B, le Pas-de-Calais, l'Ille-et-Vilaine, la Gironde, le Loir-et-Cher et le Cher. En poule C, l'Hérault, le Doubs, la Loire-Atlantique, l'Ariège et le Var. Et dans la poule D, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, les Landes, le Val d'Oise, l'Indre-et-Loire et la Haute-Vienne. On leur donne pas début, hein, les filles. On se lève, on dit on va marquer nous.
et on va pas leur dire de marquer à elles. Ok? Donc très belle victoire, il fallait gagner ce match, ça nous met en confiance pour le dernier match. Il faut gagner le dernier match aussi, c'est bien les filles. Allez. Bravo! Ah ouais, non mais ça a été chaud. Et qui c'est qui a marqué? Qui a marqué? Qui c'est qui a marqué? Moi. Toi et les deux, toi? Ah bah c'est toi les deux? Oui. Comment c'est alors la chanson? Elle a tiré. Ah, elle a marqué. Donc je vous présente Marion, c'est la responsable de la communication de notre association. Elle sera d'accord avec moi pour dire que le beau temps accompagne cette journée. Comparé à hier, on aurait pu choper de la pluie. Les équipes sont à peu près toutes contentes de l'organisation, de ce qui se passe sur les terrains, etc. Les petits mots sur l'équipe ardéchoise. Ce matin, on a très mal commencé de par le stress d'être à domicile. Et ça, on ne peut pas le gérer. Et cet après-midi, elles se reprennent bien du fait de jouer un derby contre la Drôme. Et c'est le match à pas perdre. Et elles l'ont gagné. Donc félicitations à elles et puis félicitations à toute mon équipe qui m'a aidé pour l'organisation du tournoi. Alors le championnat est sur sa fin pour cette première journée et je suis fière que les Ardéchoises se soient bien battues durant ces 3 matchs et notamment sur ce dernier match contre la Drôme qu'elles ont gagné 2-1. Bravo les Ardéchoises, on est fiers de vous. Eh ben on est heureux, happy, hyper content. On s'attendait pas à être là aujourd'hui parce qu'on a fait une phase de poule un peu compliquée, on va dire. Donc du coup, agréablement surpris. Et une après-midi, enfin une journée qui nous a porté de bonnes choses et ben on se retrouve là, donc c'est top quoi. Alors sachant qu'on est en finale, ça peut être que bien, hein, c'est sûr. Au-delà de ça, on a eu un super temps. On a une vue qui est juste magnifique, des structures qui sont hyper sympas. Des bénévoles top. Petit message à Eric, j'ai fait des bisous parce qu'il est génial. Madame le maire a l'air très sympathique également, donc super. On a d'autres petits cris de guerre à vous faire si vous voulez. On est à 30 minutes d'avoir ce trophée, donc on ne se ménage pas. Hein? On ne se met pas la pression. On joue notre ballon comme on l'a joué avant. Avant, vous avez très bien joué. On continue comme ça. D'accord? Jouer collectif, jouer dans les pieds, ça sert à rien de balancer. Il y a du vent, jouer à terre. On ne se met pas la pression. Ayez confiance en vous. Si on en est là, c'est pas pour rien. D'accord? On n'a pas perdu un match. Voilà, donc maintenant on fait un bon échauffement et on rentre de suite dans le match. De suite. Allez les filles. Allez. Messieurs les arbitres, la sélection départementale de l'Hérault qui évoluera à couleur Bordeaux, 15e finale en 3 ans. Et la sélection départementale de Loire-Atlantique, présente depuis l'année dernière et qui va vivre sa première finale nationale. Un gros, on fêtera ça dignement tout à l'heure. Hein? Allez, bon match. Faites-vous plaisir. Contre toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dans les campagnes, rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et nos
cette équipe. France. Oui. On commence ici. Ballon. Bon match. C'est 15-15, c'est ça? Avant de commencer, bien sûr, on va leur laisser la parole et nous dire quelques mots, que ce soit Madame le maire et Madame Jeunesse qui sont avec nous depuis maintenant un peu plus de 48 heures. Bien sûr, mon colonel. Alors, comment ça s'est passé? Alors, je suis très fière de vous avoir accueillis avec mes élus qui m'accompagnent au quotidien. J'oublie pas les agents du service technique qui ont fait un travail énorme parce que la logistique, on a tendance à l'oublier. Je dirais, vous pouvez les applaudir parce que franchement, on a eu un super beau week-end. Et bien sûr, je ne vous oublie pas. Christophe, merci beaucoup, papy. Hein, je sais que tout le monde t'appelle comme ça. Toute ton équipe, l'union départementale, Éric Michelon, les élus, monsieur le colonel, mon colonel, merci d'être là. Sandrine, bravo. Franchement, c'est une grande réussite. Oui, je suis fière parce que vous êtes bien battus. Peu importe le classement, alors bravo aux vainqueurs, bien sûr. Mais vous avez fait vraiment, nous avez fait plaisir pendant 2 jours. Bravo, je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'on va passer aux récompenses et on a vraiment envie de vous faire plaisir parce qu'on s'est fait plaisir. Vous êtes venus une fois en Ardèche, j'espère que vous y viendrez une 2e fois. Je compte sur vous et encore bravo et merci beaucoup. Je suis très fière d'être votre marraine. Merci beaucoup. Madame le maire, merci pour la mise à disposition des infrastructures du personnel, également l'intercommunalité. Merci à notre union, bravo à notre équipe ardéchoise pour sa 2e participation qui a fini place honorable. Félicitations aux vainqueurs. Moi, je ne serai pas beaucoup plus long que ça. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Et mes troupes ne comprendraient pas si en parlant de foot, si je finissais pas par ça. Je vous souhaite une bonne soirée et allez l'OM. Il nous fait le coup à chaque fois. Ça va pas du tout. Bon, moi aussi, je rejoins tous les remerciements qui ont pu être faits aujourd'hui et pour être complémentaires. Parce qu'on a félicité l'organisation qui était assez exceptionnelle. Moi, je tiens à féliciter quelqu'un, du coup, aussi ardéchois et tout le staff aussi. Et par rapport
à Éric Michelon qui a su créer cet engouement par rapport à l'Ardèche. Et puis il est allé aussi toquer à toutes les portes parce que quand on organise un événement comme ça, bien évidemment, il faut aller chercher des subventions. Donc il est venu au département de l'Ardèche, il est venu à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais qu'il y a aussi d'autres partenaires, donc bravo à tout le monde d'avoir créé cet engouement et d'être allé chercher tout ça pour pouvoir organiser ce bel événement. On vous a souhaité la bienvenue jeudi et là aujourd'hui toutes mes félicitations parce que la compétition elle a été assez exceptionnelle. Vous êtes aussi beaucoup de femmes, donc je sais aussi à quel point la gente féminine est assez qualitative dans les relations. Voilà, quand même. Donc bravo, parce que la compétition était belle. Merci infiniment pour tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a pu voir de qualitatif. Donc bien évidemment, félicitations aux vainqueuses et à tous leurs entraîneurs et toutes les équipes qui y a autour, parce qu'il y a une belle mobilisation autour de vous. Et puis moi j'ai un petit clin d'œil et une fierté ardéchoise parce que c'est une équipe qui naît, voilà, même si c'est la 3e année du championnat et qu'elles ont fait déjà une l'année dernière, mais cette fois-ci bravo à l'équipe ardéchoise. On peut les applaudir quand même parce qu'on est en Ardèche. Bravo les filles. Merci beaucoup. Les Landes. Voilà le Doubs. Les Valdoises. C'était l'horizon, les hommes. Si tu me touches un peu, car ce soir je suis en feu, je suis en feu. L'honneur d'être là parce qu'il remontait du sud et que dans le sud il y avait beaucoup de soleil. Pour retrouver l'Ardèche, on lui fait une petite casquette Ardèche libre, colonel. On a l'habitude de remettre le prix du fair play, c'est ce qu'on va faire comme chaque édition, garçon ou fille. Mais on a aussi à remettre un prix pour l'ambiance qu'on a dissocié et j'expliquerai pourquoi. Mais avant, une d'entre vous a réalisé certainement le geste le plus fair play du tournoi. Il s'agit de Johanna Ribier du Vaucluse. Voilà. Johanna donc qui... Alors peut-être tout le monde n'a pas suivi, il y a eu un penalty pour le Vaucluse, il y a eu un quiproquo avec le terrain d'à côté sur le coup de sifflet pour le penalty. Donc elle a volontairement redonné la balle aux gardiennes en tirant le penalty. Une des sélections a surperformé, il s'agit des cramponneuses de l'Ariège. Pour cette ambiance. Et
merci pour la fanfare. Il est temps d'accueillir celles qui ont soulevé le trophée il y a 2 ans et qui une nouvelle fois donc ont vécu une finale nationale, vice-championne de France féminin 2025, la sélection départementale de l'Hérault. Troisième édition, 3e champion différent. On a donc des nouvelles championnes de France. C'est la sélection départementale de Loire-Atlantique. Allez, Nantais jouer, tous avec nous les jaunes, faire danser les noms, et sur Marseillais, nous montrions Nantais gagner. Allez, Nantais jouer, tous avec nous les jaunes, Il y a du vin dedans, vous dégustez ça, vous manquerez à notre santé, et des petits sacs en souvenir. Le reste, c'est pas de moi, Je vais donc laisser le mot de la fin à celui qui nous a réunis cette année, Eric. Bon alors c'était pas prévu du tout hein, que je parle, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais commencer, ça se fait pas mais je vais commencer par remercier le directeur, sans déconner, même s'il m'a engueulé tout à l'heure, on était en retard mais écoutez, comme ça. Merci à Rachel. Rachel qui m'a subi pendant 6 mois comme mon pote Steve qui est là-bas. Ils m'ont suivi tous les deux pendant 6 mois pour l'organisation, etc. Et le conseil départemental, la Comcom, qui nous ont aidés dans toute l'organisation. Et rien ne pourrait se faire si on n'avait pas l'appui de l'association nationale qui est gérée par Papy et tous ses collaborateurs, tous les gens du bureau, tous les membres qui gèrent tout ça. Voilà. Et au niveau interne, au niveau du département, l'union départementale qui nous a donné, qui a validé le fait qu'on organise ce tournoi. En tout cas, je félicite tous les bénévoles qui m'ont aidé parce que c'est super important d'en avoir. Le groupe qui était au repas, le groupe qui était au stade, tous ceux qui ont pu nous aider, les DJ, les services municipaux de la mairie, qui je fais réveiller à 6h30 du matin, jeudi ou vendredi, pour les traçages de terrain, et qui ont été là et pour nous épauler pendant 3 jours. Mais enfin, rien ne pourrait se faire si toutes et tous celles qui êtes dans la salle n'étaient pas là aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à organiser des choses comme ça. Je vous remercie et je vous demande de vous applaudir. Merci et bonne soirée. Merci Eric. Pour nous, l'association, c'est bien plus sympathique que les garçons. Merci les filles, à l'année prochaine, dans le Pas-de-Calais. Et la date, c'est pratiquement le même qu'aujourd'hui, donc Madame le maire et Madame Jeunesse, il va falloir monter pour votre anniversaire dans le Pas-de-Calais. 17 au 19 avril 2026.